Les raisons de l'enlèvement de Soumaïla Cissé pendant la campagne législative de 2020. Il faut retenir ces propos du président de l'Union pour la République et la démocratie URD. Les pics de Soumaïla Cissé au président Ibrahim Boubacar Keïta en 2014. Je trouve étonnant le président ait nommé au poste de chef d'état-major particulier un officier connu pour avoir fait partie de la junte sous prétexte de la réconciliation. On absout des gens qui se sont compromis avec des djihadistes. Ils ont fait l'objet de mandats d'arrêt international que le gouvernement a levés et ensuite ils se sont retrouvés à l'Assemblée nationale sous les couleurs du parti au pouvoir. On ne leur demande aucun compte, c'est l'impunité totale. Les membres du Grain voient une forme de victimisation dans la stratégie actuelle des tisserands visant à maintenir leur base électorale. En effet, ce parti était au bord de l'implosion après l'éviction de son président fondateur, Ibrahim Boubacar Keïta. Les membres reconnaissent que le RPM a été fermement marginalisé par le président Ibeka. Ce dernier, à leurs yeux, a mis à l'écart son propre parti en le situant en dehors de ce qui était essentiel de la gestion du pouvoir. Au Grain, ils pensent tout que cet acte de l'ex-président Ibeka est du jamais vu. Pour eux, il n'a pas été reconnaissant envers les tisserands qui ont tout fait pour l'amener à Koulouba. Les membres sont convaincus que Boua avait une dent contre son petit frère le docteur Bokari Treta et du coup le parti. Cette marginalisation du RPM était visible même au Grain à travers les nominations indirectes des cadres sans l'avis et l'aval des premiers responsables du parti. Toutefois, les membres du Grain voient aujourd'hui que le président du RPM, Dr Bokari Treta, est en train d'exploiter ce mépris qu'a eu Ibeka envers le parti pour le propulser au devant de la scène politique. Selon eux, ça lui a réussi au regard de la foule qu'il ne cesse de drainer partout où il passe. Par ailleurs, les membres croient que l'épreuve qui attend les tisserands n'est pas de celle qui aiguise l'appétit car les séquelles du conflit entre Ibeka et Treta persistent toujours au sein de ce parti. Certains veulent toujours mettre Treta à genoux, d'autres le voient déjà comme le candidat du parti à la présidentielle de 2022, nous explique un membre. Ce dernier pense que Treta est meilleur en poste nominatif qu'en poste électif. Mais vu la circonstance et tout ce qu'il a subi à cause de son grand frère Ibeka, Treta va vouloir prendre sa revanche, dit-il. En effet, le président du RPM, sûr de son chemin, poursuit son destin comme s'il lui avait été tracé. Il est en plein dans l'action politique. Source, l'Inter de Bamako.